3 effets visuels qui boostent le watch time de tes ads. Aujourd'hui, dans ce Frame Tips, le Frame Tips numéro 12, on va voir comment en montage vidéo tu peux implémenter ces 3 effets visuels. En réalité, je vous en ai préparé 4 parce que voilà, je veux vous apporter un maximum de valeur pour que vos montages performent. Et donc, on va voir comment grâce à ces 4 et non pas 3 techniques, tu vas pouvoir améliorer le watch time de tes ads. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de watch time? On parle du temps moyen passé par tes spectateurs, par ceux qui vont venir regarder ta ads sur leur écran. Par exemple, si ta ads dure 30 secondes et que ton watch time est de 20 secondes, eh bien tu as un watch time de 66%, ce qui est relativement propre dans la majorité des cas. Mais avant de commencer, je me permets de me présenter. Moi, je m'appelle Clément et avec mon agence Frame Edit, on propose du montage vidéo pour contenu vertical publicitaire. En effet, pour toutes les agences, média buyers ou bien marketeurs qui postent de la publicité en masse, on sait très bien que le montage nécessite énormément de temps en interne pour ce qui est de la post-production, mais par contre qui est responsable de 80% de la performance de vos publicités. Alors si vous souhaitez déléguer cette partie-là qui vous prend énormément de temps dans votre process à une équipe, à une agence spécialisée dans le montage de créatives, dans le montage de vidéos qui convertissent, dans le montage de vidéos qui sont là pour cliquer, pour réduire leur temps de production en interne, réduire leur coût de production en interne et améliorer leur performance en publicité. On va maintenant parler des 4 effets visuels qui permettent d'améliorer ton watch time en ads. Et je vais t'apprendre quelque chose, mais je pense que tu le sais, en vérité, il n'y a pas de magie ou de tricks à inventer ou de choses miraculeuses qui vont faire que ton ads va convertir. Non, bien sûr que non. Le montage vidéo chez Frame Edit, c'est quelque chose de très rationnel, quelque chose qui se base simplement sur des réactions humaines, sur des comportements neurologiques, sur des comportements psychologiques, des comportements émotionnels humains. On n'invente rien. On va juste adapter notre montage au fonctionnement du cerveau humain. Et comment adapter notre montage au fonctionnement du cerveau humain? Eh bien, je vais vous le présenter dans ces 4 tips. Le premier tips qui est extrêmement important à mettre en place, c'est rajouter des transitions entre 2 séquences. Je vois trop de pubs où on passe d'un plan à l'autre et il y a 0 transition. Eh bien, sachez que sur ces moments de vide, sur ces moments neutres, comme on appelle ça dans la publicité, eh bien, c'est là où tous les scrolls vont opérer. Je ne sais pas si vous traquez ça avec vos KPI, mais je vous assure que s'il n'y a pas de transition, s'il n'y a pas quelque chose de fluide, quelque chose de joli à regarder durant ces moments de vide, durant ces moments où on passe d'une image à l'autre, eh bien si vous n'amenez pas cette transition avec de la fluidité, avec quelque chose qui va enrichir, quelque chose qui va rendre beau ce changement d'image, eh bien le cerveau de notre public ne va pas aimer ce changement, il ne va pas comprendre foncièrement ce qui est en train de se passer si cela n'est pas amené de manière fluide, de manière jolie comme je viens de le dire avant. Et c'est donc ici que 90% des scrolls ont lieu en publicité. De plus, il est très important dans votre ad d'utiliser des smooth zooms. Smooth zoom, qu'est-ce que j'entends? Ça va être des zooms avec des micro-mouvements, avec un peu de mobilité, qui vont être là en fait pour dynamiser tout simplement le point de vue de votre client. Imaginez que là actuellement je sois une ad, et bien vous regardez quelque chose de fixe, vous regardez quelque chose qui factuellement est mort, qui n'a pas de vie, vraiment l'objectif, le point de vue sur lequel vous me voyez est totalement fixe, et bien ça c'est très mauvais pour la rétention. D'ailleurs je sais pas s'il reste beaucoup de monde sur ma vidéo actuellement, et j'espère que si quand même, si vous êtes là d'ailleurs, ça veut dire que vous irez loin en montage vidéo pour vos ads. Et donc le fait de créer ces smooth zooms, ça va permettre d'éviter les séquences statiques et de créer de la curiosité, du dynamisme, de plonger réellement ton audience dans ton ad. En effet, le fait de rajouter du dynamisme comme ça, de rajouter des mouvements, ça va solliciter des connexions à l'intérieur du cerveau de votre public qui va vouloir en voir plus, qui va vouloir voir les différents types de zoom que vous allez amener, sur quoi vous allez zoomer après, sur quoi va se fixer l'objectif, et ça c'est très important pour la rétention. Ensuite, troisième tips, amener un glitch, une distorsion pour annoncer une promesse choc. J'ai dit glitch ou distorsion, ça peut être toute autre forme d'effet, je vais vous les montrer d'ailleurs juste après, car il y aura une deuxième partie dans la vidéo où je vous montre comment amener ça sur Premiere Pro, donc factuellement un tuto littéralement comment réaliser ces mécaniques sur Premiere Pro. Ça va permettre de créer une rupture qui va scroll stopper votre audience et rendre votre message plus percutant. Si juste avant d'annoncer un prix, d'annoncer un mécanisme, d'annoncer une peur, d'annoncer n'importe quoi, juste avant d'annoncer un argument qui est fort, un argument qui va taper dans votre audience, vous amenez un effet de glitch, de distorsion, ça va mettre le cerveau de votre public en état d'éveil, en état de curiosité, et il va être 100% plus réceptif, 100% plus attentionné à ce que vous allez lui dire juste après. Encore une fois, c'est simplement des comportements naturels du corps humain, des comportements psychiques que nous, on utilise pour la publicité avec notre montage, car bien entendu, 80% des performances de votre ad, si celle-ci est bien scénarisée, si celle-ci est bien copyrightée, viennent du montage vidéo. Donc pour revenir sur ce qui est ces glitch, distorsion, cela se fait lors d'un reveal ou d'une promesse clé ou de l'annonce d'un prix, comme j'ai pu le dire avant, et ça va amplifier le sentiment d'urgence et renforcer la perception du message par votre audience. Dernier tips, le petit tips gratuit, dans ce Frame Tips 12 de la série Frame Tips Lamberge, va être ce que j'ai appelé des Sentence Word Fast Cut. Qu'est-ce que des SWFC pour les intimes? Eh bien, ça va être des cuts entre chaque mot de ta phrase. Tu dis une phrase qui est un peu longue, tu as peur que ton public, que ton attention décroche
durant cette phrase longue alors qu'elle est importante à dire, eh bien je t'invite à chaque moment de blanc dans ta bande sonore à faire un cut pour que les mots s'enchaînent rapidement et qu'il y ait ce dynamisme dans ta vidéo. Ça va permettre de, comme je l'ai dit, dynamiser ta phrase et de forcer l'auditeur à décupler sa concentration. Même si bien sûr les êtres humains sont capables d'entendre une phrase 2,5 fois plus rapidement qu'ils ne la parlent dans leur langue native, eh bien cela va forcer ton audience, cela va obliger tes spectateurs à décupler leur concentration, ce qui va naturellement augmenter ton watch time. On passe directement sur le premier point pour que je vous montre comment réaliser ces 4 tips. Voilà, donc on se trouve directement pour le premier effet. Donc le premier tips à rajouter sur vos montages vidéo si vous voulez améliorer votre watch time, si vous voulez améliorer le temps que vos prospects passent sur vos vidéos, c'est les transitions entre les séquences. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur les transitions entre les séquences où je vous montre précisément comment réaliser des transitions. Là je vais simplement vous montrer où réaliser ce type de transition. Alors, par exemple, on peut voir ici un même plan et là de suite après changement de plan. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Juste après, il y a un changement de plan. Et bref, c'est précisément à cette frame que vous devez mettre une transition. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être. Donc par exemple, avec un adjustment layer ici, un petit effet de directional blur, c'est très rapide. On met une key sur le blur length au milieu des deux transitions. On revient 7 frames en arrière, on réinitialise. 7 frames en avant, on réinitialise. Et si vous avez le souci du détail, vous pouvez même mettre des petits ease out pour fluidifier l'effet, pour rajouter du charisme à l'effet, pour rajouter de la profondeur à l'effet. Juste comme ça, et concentrer un maximum l'effet pour finalement donner. Et franchement, vous n'êtes pas prêt. Et là, au lieu d'avoir un moment de vide, un espacement où il ne se passe rien concrètement, où juste le prospect va swiper, et bien là, vous avez une transition qui va faire en sorte que voilà, le prospect va être happé par la vidéo, il va vouloir rester sur votre ad. Deuxième petit tips, c'est les smooth zoom. Alors pour faire des smooth zoom, exactement pareil. On pose un adjustment layer juste par-dessus et on vient mettre un effet transform sur cet adjustment layer. Et une fois que cet effet transform est posé, c'est là qu'on va venir jouer avec le scale de l'effet transform. Important, ne pas mettre des zooms à des endroits totalement aléatoires. Mettez des zooms où il y a des mots importants, où il y a des séquences importantes, où il y a des termes importants qui sont dits, où il y a des choses qui doivent être relevées, des choses que le public doit retenir. Par exemple ici, les soldes viennent de commencer. On pourrait en mettre un à les soldes. Pour les soldes, on va mettre une keyframe. Alors c'est très important de mettre votre position et votre scale, de mettre une frame de référence juste ici, comme ça, ça va permettre ensuite de pouvoir modifier ces frames et réaliser des effets entre les deux. On va par exemple poser cette keyframe là au moment où il dit sold, les soldes, et là on va faire un petit zoom à 150 par exemple. Juste après, on va remettre une échelle à 125. Ça va nous donner ça pour l'instant. Et là, pour tout le mot commencer, vous voyez que le mot commencer, il est juste ici sur la piste audio. Eh bien, on va mettre une première keyframe ici. Donc, ça veut dire qu'on va garder finalement le même zoom que juste avant. Et à la fin du mot commencer, on va rajouter une keyframe à 150 pour qu'il y ait un zoom progressif sur tout le mot commencer. Les soldes viennent de commencer et franchement, vous n'êtes pas prêts. Les soldes viennent de commencer et franchement, les soldes. Je dirais même que pour les soldes, on pourrait rapprocher très légèrement le zoom pour faire quelque chose de plus dynamique, ça sera plus joli. Les soldes viennent de commencer et franchement. C'est peut-être légèrement trop dynamique pour le coup. On va mettre ça à. On va rajouter espacer de 2 frames. Les soldes viennent de commencer et franchement. Les soldes viennent de commencer. Les soldes viennent de commencer et franchement, vous n'êtes pas. C'est pas mal. Et franchement. Là, pour le franchement, on va réinitialiser. Les soldes viennent de commencer et franchement. Et alors, petit conseil d'ailleurs, petit conseil bonus, quand vous avez du mal à vous repérer dans la vidéo, si vous voulez gagner du temps sur votre repérage, donc c'est-à-dire vous dire ah mais attends, mais où est-ce qu'il faut que je positionne cette keyframe pour que mon effet soit bien timé, je vous conseille de vous fier à la piste audio. Simplement, rappelez-vous des paroles que la personne a dit dans la vidéo et vous saurez où vous placez, à quelle seconde vous placez, car vous avez les ondulations de la parole, donc vous savez à peu près quel mot a été dit à quel endroit grâce à la piste audio et vous pourrez plus simplement vous positionner. Voilà, c'est un petit tip, c'est gratuit comme ça,
on aime. Et donc j'avais dit sur les soldes, et là sur le pas prêt, on va juste sur le pas, on va mettre à 140. Et sur le prêt, donc quelques frames après, voilà, encore une fois je vais mettre de la bande sonore, et bien on va mettre à 165. Et vous allez voir, ça va faire quelque chose de simple. Les soldes viennent de commencer et franchement, vous n'êtes pas prêts. Vous voyez, c'est extrêmement simple et franchement, ça fait toute la différence. Les soldes viennent de commencer et franchement... Bon là, bien entendu, on a les bords noirs qui sont derrière, mais si vous venez exporter, la séquence avec des settings verticales, comme ici. Ok, donc maintenant on va passer au troisième tips qui est le glitch distorsion quand il y a quelque chose d'important qui est dit dans la publicité afin d'améliorer la concentration du public, afin de retenir l'attention du public et de marquer la chose qui va être dite grâce à cet effet tout simplement. Pour réaliser cet effet, c'est très simple. Tu te trouves l'endroit dans ta vidéo où tu aimerais appuyer le propos, où tu aimerais appuyer le terme. Dans mon cas, c'est quand il annonce le prix. À seulement 690 €. À seulement 690 €. Je veux que lorsqu'ils disent 690 €, il y ait cet effet de glitch. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser un adjustment layer juste à l'endroit de la séquence où il y a la phrase que tu souhaites amplifier. Et dans les effets, tu vas venir chercher VR Digital Glitch. Cet effet-là, tu vas venir le glisser juste ici et on peut voir qu'il apparaît de suite. Alors, que faire ensuite? Tu vas venir dans l'effet distorsion. Dans cet effet distorsion, on va jouer avec le distortion rate que tu vas mettre à 0% et la color distortion que tu vas venir mettre à 100%. Donc, tu peux également venir jouer sur le noise, puissance de l'effet sonore, puissance du bruit, que moi j'aime souvent mettre voilà, environ à 50. Maintenant que tu es là, c'est parfait. On va venir pouvoir jouer avec des keyframes, donc pour venir réellement créer cet effet de glitch. Alors les keyframes, où est-ce qu'on va jouer avec? On va jouer avec dans Master Amplitude. Dans Master Amplitude, tu vas venir juste ici. On va venir poser une première keyframe à 0 pour simplement mettre la keyframe à 0 et ensuite 3 frames après, tu vas venir réinitialiser ta keyframe. 3 frames après, tu vas venir positionner ta keyframe à 0. 3 frames après, tu vas venir réinitialiser ta keyframe. Et ensuite, tu vas venir positionner cet effet sur la durée que tu souhaites. Donc, en l'occurrence, moi, c'est quand il va dire le prix. 190 €. Donc, ça va être jusqu'à 190 €. voilà, 190 € jusqu'ici. Donc, je vais venir positionner ici les autres. Tac. Tac. 690 €. Seulement 690 €. Voilà. Et juste après, eh bien, tu réinitialises. Tu viens mettre à 0. Donc, tu peux même enlever en vérité ton adjustment layer. Et voici ce que ça va donner. 690 € les chaises à seulement 6. Bonus, rajoute un riser. À prix cassé comme celui-ci à seulement 690 €. Juste avant que ton prix soit annoncé, tu mets ce riser pour, en plus de solliciter le visuel de ton public, solliciter l'audition de ton public, solliciter la partie auditive de ton public. Ça va forcer la rétention, ça va ancrer encore plus le message. Donc, pour une annonce importante, voilà. Et tu peux même en vérité, dans ton adjustment layer, ajouter un petit effet transform pour voilà, ils mettent du scale, ils mettent quelque chose pour envoyer de la patate, quoi. Et genre là, par exemple, jusqu'à 130 et tu mets le shutter angle à fond, tu vois. À seulement 690 € les chaises. Et là, mon gars, je t'assure que ça pète. Dernier effet, le Sentence Words Fast Cut, où le but va être de dynamiser la vidéo, de dynamiser ce qu'il va dire afin de retenir un maximum d'attention. De toute façon, l'objectif de la vidéo, elle est là, hein, d'augmenter ta rétention, d'augmenter ton watch time. Tu vas voir ici, sur ta bande, dès qu'il y a le moindre vide, tu coupes. En fait, le but, ça va être de créer un décalage entre les images d'avant et après cut pour tout simplement ajouter de la dynamique et encore une fois forcer le cerveau à se concentrer, forcer le cerveau à rester attentif sur la vidéo. Les soldes viennent de commencer et franchement, vous n'êtes pas prêts. Des canapés à prix cassé comme celui-ci à seulement 690 €. Les chaises, c'est simple. Vous en achetez une et la deuxième est à moins 50%. C'est le moment ou jamais. Et pour le coucou, notre best-seller, les soldes viennent de commencer et franchement, vous n'êtes pas prêts. Des canapés à prix cassé comme celui-ci à seulement 690 €. Les chaises, c'est simple. Vous en achetez une et la deuxième est à moins 50%. C'est le moment ou jamais. Ça va vraiment rajouter de la dynamisme, quelque chose en plus, quelque chose qui va forcer le prospect, quelque chose qui va forcer les personnes qui regardent votre ad
à réellement rester figé, à réellement rester concentré, et ça va les plonger à l'intérieur de votre discours, à l'intérieur de ce que vous avez à présenter. Voilà, j'espère que ce Frame Tips numéro 12 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. Je serais curieux de savoir ce que vous aimeriez voir dans les prochains Frame Tips pour ce qui est du montage vidéo pur et dur ou des aspects de la post-production de manière générale sur les ads. Et bien entendu, si vous souhaitez outsourcer le montage vidéo de votre funnel, le montage vidéo de votre activité pour mettre un boost aux performances de vos ads, mettre un boost à la qualité de vos vidéos publicitaires, et bien n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description. En effet, Frame Edit, c'est plus de 30 médias buyers, marketeurs, agences, marketing digital accompagnés. On est là avec un système hyper optimisé pour que vous ne perdiez pas de temps, pas de contrôle sur vos vidéos et que vos ads ressortent tout simplement de la post-production avec une qualité de malade pour des performances en publicité de malade mental. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine pour le Frame Tips 13.